Bonjour à tous. Bonjour. Du coup, on va commencer juste par remercier tous les sponsors sans qui on ne serait pas là, ni vous ni nous. Et on va introduire directement avec le sujet que nous proposons aujourd'hui, l'IA au service des PO. Donc on va commencer par se présenter rapidement. Moi c'est Sylvain, ça fait une douzaine d'années que je suis dans l'agilité, 10 ans que je suis product owner. Et entre autres avec Léo, on a lancé il y a 6 ans la communauté agile de Nexon. Et bonjour à tous, du coup, moi il vient de le dire, c'est Léo, pas trop de spoilers, je suis coach agile, je suis dans l'agilité aussi depuis quelques années. Et effectivement, on a lancé la communauté agile de Nexton, grâce à laquelle on fait cette présentation, parce qu'on ne fait jamais qu'à deux, on est tout un groupe en fait à chaque fois, à préparer tous nos supports, etc. On va pas s'étaler là-dessus. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien dans le fond ou pas, ou est-ce qu'il faut qu'on parle plus fort? Moyen. On va essayer de parler fort, si j'ai plus de voix d'ici une demi-heure, je suis désolé par avance. Du coup, de quoi est-ce qu'on va vous parler pendant cette session? On va vous parler de ChatGPT pour commencer, parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer quand on vous parle d'IA. En l'occurrence, on va se focaliser sur ChatGPT. On va revoir un petit peu ce que c'est. On va en reparler rapidement. Il y a déjà eu plein d'autres cons sur l'IA. Donc, on ne va pas rentrer non plus, on ne va pas y passer des heures. On va surtout se poser la question de ChatGPT, qu'est-ce que ça peut faire? Comment ça peut être utile pour un PO? Et puis, on va essayer de mettre en pratique, d'où le petit QR code que vous aviez tout à l'heure. Si vous avez du Wi-Fi, parce que je crois qu'on ne capte pas dans la salle. Bonne chance. Et on terminera avec quelques tips et surtout en prenant un peu de hauteur. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'utiliser ChatGPT quand on est PO ou pas? Voilà, ça vous va? Ouais. Et du coup, on commence tout de suite en se posant la question de qu'est-ce que c'est que ChatGPT? Déjà, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pourrait me dire en une phrase courte, qu'est-ce que c'est ChatGPT? Un chatbot, ok, pourquoi pas? Un chatbot Un chatbot entraîné, ok, ça pourrait être une définition. Il y en a d'autres qui veulent se lancer? Non? Ingénierie, ok. C'est des mots-clés, c'est pas une phrase. Hein. Un box noir. Pardon? Box noir. Une box noire, ok. Ok. CEO de OpenAI qui l'appelle La box noire, ok. Alors, on va revenir sur les définitions juste après. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui utilisent ChatGPT? Ouais, il y a beaucoup de mains levées. Vous l'utilisez parmi vous, parmi ceux qui ont levé la main, est-ce que vous l'utilisez dans le milieu pro? Ouais, pas de grosse surprise. En fait, effectivement, ChatGPT, on va y revenir, hein, mais c'est la grosse majorité de l'usage de ChatGPT, c'est dans le monde des pros. En tant qu'agiliste, en tant que PO, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On va commencer par la définition. Moi, j'avais du mal à le définir, donc on a demandé à ChatGPT. On lui a dit, mais est-ce que toi, tu pourrais te définir toi-même en moins de 100 mots? Je ne vais pas vous lire toute la définition qu'il nous a donnée. On va insister juste sur deux choses dans ce qu'il nous a donné. Il nous dit qu'il est basé sur l'architecture ChatGPT 4 et qui peut aider à la rédaction et bien plus encore. Les deux choses qui m'ont marqué dans cette définition quand il se définit lui-même. Et on va regarder ChatGPT 4, pourquoi le 4? Je vais vous refaire rapide historique, je vous ai promis, hein, j'y passe pas longtemps. ChatGPT 4, pourquoi? Parce qu'en fait, ça date de 2015, OpenAI, qui a créé ChatGPT. On a plein de versions et c'est uniquement à partir de 2022, 7 ans plus tard, qu'ils ont ouvert au grand public avec déjà l'architecture numéro 3 de ChatGPT, avec un boom d'utilisateurs. En quelques mois, on passe de 1 million à 100 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Et effectivement, ça continue à évoluer, ça continue à évoluer. 2024, ils ont même rajouté à la version 4, du coup, des fonctionnalités pour gérer des images et des vidéos. On ne va pas en parler aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie textuelle. Mais sachez que ça va continuer à évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, que c'est la version 4, c'est que l'usage qu'on en fait aujourd'hui ne sera probablement pas le même que celui qu'on peut en faire ou qu'on voudra en faire dans un an ou deux. Il va falloir que tu parles fort, elle a un micro à côté. Ouais, elle a un micro à côté. Vous m'entendez mieux dans le fond ou pas? Ça va? Ouais? Bon. Du coup, ce que je vous disais, je ne vais pas passer, je vous ai dit, pas longtemps sur l'histoire de ChatGPT. La question qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est, en tant que PO, pourquoi ce serait intéressant pour moi, dans mon milieu pro, d'utiliser ChatGPT? Et qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure, ChatGPT? Il nous a dit qu'il pouvait aider à la rédaction et bien plus encore. Moi, je me dis, en tant que PO, là où je fais beaucoup de rédaction, là où je fais du texte, là où je produis, c'est quand je fais des user stories. C'est ça, ma grosse quantité de texte. Donc, naturellement, je me dis, attends, moi je suis un jeune PO, je suis jeune pour ceux qui n'avaient pas remarqué, je suis un jeune PO, dynamique, tout ça, je me dis, attends, je vais pouvoir utiliser ChatGPT pour faire toutes mes user stories, je vais gagner un temps monstrueux, je me dis qu'il pouvait aider à la rédaction. Point de départ, il paraît cohérent, non? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, moi j'ai un peu plus d'expérience que lui, ça se voit pas forcément au premier abord, mais
Mais en fait, moi, je me dis que je sais déjà écrire des user stories, en fait. Donc, quel est l'intérêt? Il ne va pas forcément connaître bien mon produit, tout ça. Mais bon, comme il insiste pendant des heures, je dis, OK, on y va. Mais déjà, est-ce qu'on sait bien rédiger nous-mêmes une user story? Bon, moi je pense, fais pas ton boomer, je suis sûr qu'il est doué. Donc déjà, c'est quoi une bonne user story? Une bonne user story, en tant que. Ouais. Le Ça formalisme de Mycon, on le rappelle, au début, on se met dans la position en tant que qu'est-ce que je veux? On se met dans la peau de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il veut? Et surtout, trouver un but à ce qu'on fait, ça reste le plus important. On l'oublie des fois, mais c'est le plus important. Donc ça, c'est déjà les bonnes pratiques qu'on voudrait voir si on utilise ChatGPT. Une deuxième, ça te dit quelque chose? Tu m'avais parlé des 3C, il y a un truc avec le café ou un truc comme ça, non? Ouais, les 3C de Jeffries, c'est pas du café, c'est la carte. Donc ça doit tenir dans une carte. La conversation, on doit en discuter avec toute l'équipe. Et la confirmation, on doit avoir des tests pour confirmer ce qu'on s'est dit avant. Et ensuite, Alors, ensuite, j'ai plus. Là. Je sais pas si tu m'as ensuite perdu. l'invest pour le découpage de nos user stories. On le revoit je vois des hochements de tête. Ça paraît assez évident pour peut-être les PO qui ont un peu de métier, mais on va bien découper les user stories. On va faire en sorte qu'elles soient indépendantes, qu'on ne soit pas obligé dans un sprint d'attendre une pour en avoir une autre. Elles sont négociables quand on les présente au reste de l'équipe. Elles doivent forcément apporter de la valeur. On revient au F1 de tout à l'heure. Doivent être estimables, doivent être suffisamment petites pour tenir dans un sprint. Et ça paraît bête, mais c'est pas tout le temps le cas. Elles doivent être testables. Ensuite, on met souvent des petites tâches associées. T'en rappelles? Je me souviens qu'une fois, tu m'avais insulté, tu m'avais dit que mes tâches, elles devaient être plus intelligentes ou un truc comme ça. Elles doivent être smart. Ouais, c'est ça. Du coup, spécifiques. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Donc, sur un périmètre bien défini, on doit pouvoir les mesurer. On doit pouvoir les terminer. On ne dit pas je vais faire attention d'eux et ça n'a pas de fin. Et elles doivent être terminées par l'ensemble de l'équipe. Elles doivent pouvoir être visibles. Et on doit pouvoir timeboxer. On définit, c'est pour ça aussi qu'on fait des sprints. On définit un début, une fin pour chaque tâche. Ok, je vais m'en souvenir. Je sais m'en souvenir. Et ensuite, pour les tests, tu te rappelles quelque chose? Non, je sais plus. C'était quoi? Le Gherkin, Ah, le chef mongol qui a envahi la Chine. c'est ça. Ouais, c'est celui-là? Le chef Ouais, mongol, je vous le l'ai. connaissez. Le Gherkin, du coup, donc c'est, je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent encore ici. C'est du test en langage naturel. On voit ça souvent sous la forme given when then. En français, ça donne étant donné que, on définit l'état du système, on définit une action avec le lorsque, et alors on a le résultat qu'on voulait à la fin. Ça, c'est les bonnes pratiques. Donc en résumé, en tant que PO, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer les besoins utilisateurs et les traduire pour que l'équipe les comprenne. On doit avoir aussi un bon niveau de granularité. Je disais, ça doit rentrer dans un sprint. Donc ça doit être suffisamment petit. Si c'est trop gros, c'est certainement pas une US. On pourra parler d'épiques, de features, de fonctionnalités, de ce que vous voulez. L'important, c'est pas le nom qu'on lui donne, c'est le niveau auquel on le place. Le ciblage du but précis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et ce qui va peut-être, à mon avis, être plus difficile avec ChatGPT, la collaboration humaine. Ça reste le centre du problème. Donc attention à ça. Donc, Léo m'a chauffé pendant un petit moment. Et à un moment, Super chaud. Hein. j'ai dit, OK, on y va. Il fallait bien qu'on expérimente. Et il nous fallait le bon sujet, qu'on lance quelque chose. Et ça tombe bien parce qu'en fait, Agile Enseigne nous a contactés il y a quelques mois et nous a dit, ouais, sur cette édition, on aimerait bien pouvoir gérer les feedbacks depuis le site d'Agile Enseigne. On a répondu à l'appel d'offres, on l'a gagné, on était hyper contents. Donc, on est les nouveaux PO sur au moins ce projet. Ouais. Et peut-être que si ça marche, on pourra continuer. Enfin, ce produit, le Oui. site web d'Agile Enseigne. Ils ont mis un premier objectif, un premier challenge, donc laisser des feedbacks un petit peu là-dessus. Donc ce que je vous disais, hein, moi je suis un jeune PO, je ne sais pas trop par où commencer, mais je suis chaud avec ChatGPT. Je me dis, je vais me lancer. Alors, ce qu'on vous disait, hein, il y a ceux qui ont scanné le QR code, si vous avez envie d'essayer en même temps que nous, ça pourrait être l'occasion un peu de partager les résultats. On va voir s'il y a des grosses différences ou pas en fonction de ce qu'on fait. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais moi, en tant que jeune PO, surtout avec mon sujet, je ne sais pas trop par où commencer. Je me dis, ok, je vois, c'est ma première mission de PO, je suis super content, je suis enthousiaste. Nouvelle technologie associée, c'est cool. Je fais comment maintenant pour lancer mon backlog, pour faire des trucs? Je me dis, vu que je suis un peu perdu et que lui, il a décidé de faire son grognon, il ne veut pas m'aider, je vais demander à ChatGPT de me filer un coup de main et je vais commencer avec la base. Je me dis, attends, ChatGPT, je vais dire tout simplement, voilà mon premier prompt. Moi, je suis product owner du site web d'Agile Enseigne. Je vais mettre en place un système qui permet aux participants de laisser des feedbacks.
sur les différentes sessions. Et avec ça, ChatGPT, moi je suis sûr qu'il va m'aider. Ouais. Ouais. Moi, je fais le vieux relou, je me mets derrière lui, je dis vas-y, lance ton truc, on va voir ce qu'il nous donne. Et ouais, tu vas voir, je suis sûr que tu vas être surpris. Et ben voilà ce qu'il me répond, ChatGPT. Il me donne plein de choses. Il m'envoie un gros pavé, vous en avez que la moitié, hein. Je vous mets l'autre moitié un petit peu après. Et premier truc, il me parle des objectifs du système de feedback. Il me dit pourquoi c'est important, pourquoi ça a de la valeur et tout. Je me dis, ah, c'est pas mal, c'est intéressant. C'est pas forcément ce que j'attendais, mais c'est intéressant. Et puis, il commence à me lister les fonctionnalités clés à intégrer. Je me dis, oh, c'est cool, j'ai déjà une liste de features, je vais peut-être pouvoir partir de quelque chose. Je ne vais pas toutes vous les détailler. Et puis, quand je continue à lire ce gros pavé qu'il m'envoie là, il commence à me parler des technologies et des outils que je devrais utiliser. En tant que bon PO tout neuf, la seule fois où j'ai touché une technologie, c'était sur mon iPhone. Le HTML, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un gros mot. Je ne sais pas trop tout ce que c'est, tout ça. Ça ne me parle pas. Puis surtout, ce n'est pas à moi d'en décider. Et il va plus loin après. Il commence à me parler des étapes pour la mise en œuvre. Puis là, il me décrit un gros waterfall. Je me dis, bon, c'est pas ouf. Il me parle de bonnes pratiques. Il me dit que ça va m'aider de faire ce système. Ok, j'en suis conscient parce qu'on me l'a demandé. C'est que ça va aider. A priori, il y a de la valeur. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Surtout que ce n'est pas ce que j'attendais. Il y a des trucs qui sont intéressants. J'ai de la prise de hauteur, j'ai du contexte. Il a pris des choses qui ne sont pas absurdes au début. Mais après, il me rajoute des trucs qui me servent absolument à rien. Qui sont surtout pas du tout ce dont j'avais besoin. Moi, du coup, je me dis que je vais retourner à mon bureau, je vais reprendre Jira, mes post-it et mes feuilles, et ça va être très bien. Ouais, mais toi, t'es trop pressé, Moi, je me dis, il y avait quand même des trucs intéressants. J'ai pas envie de tout lire parce que le pavé est énorme, mais je vais lui dire tout simplement, tu m'as donné un truc qui est un peu intéressant. Léo, juste, est-ce qu'il y en a qui ont essayé, qui ont lancé un prompt? Non? Ouais. Oui? Il y en a quelqu'un veut nous faire un petit feedback sur ce qu'il a eu, quel Non. prompt il a utilisé? Est-ce qu'il a fait mieux que Léo? C'est pas dur, hein. Non. Bon, Non. on reviendra après. Si vous avez, n'hésitez pas à lever la main à n'importe quel moment si vous voulez partager un prompt ou des résultats. On verra ce que ça donne. Moi, je lui ai dit, ok, j'ai pas d'US, je veux un truc concret. Là, avec ce que tu m'as donné, je peux pas faire mon backlog. Donc, je lui ai dit tout simplement, ton truc c'était intéressant, ben, rédige-moi une US en partant de là. Et voilà ce qu'il me donne. Il me donne une user story, feedback des participants sur les sessions. Et tu vois, tu m'avais parlé de MikeCon tout à l'heure. Il le connaît, MikeCon. Hein. Il me dit bien, en tant que participant, c'est plutôt pas mal. Il se met à la place de l'utilisateur. Il me dit ce qu'il voudrait faire et il me donne même un A-2 qui tient la route parce que si en tant que participant, je veux laisser des feedbacks, c'est pour que les orateurs ou les organisateurs puissent améliorer la qualité des sessions. C'est pas mal. Une description qui me donne un peu de contexte. Je ne vais pas tous vous les lire, mais encore une fois, c'est pas si mal. J'ai même des critères d'acceptation. Il y a pensé directement. Comment est-ce que je pourrais confirmer que ça répond bien aux besoins? Je me dis, ok, ça a de la tête. Et puis là, il commence à me dire que c'est une priorité haute. Bon, c'est pas entièrement faux, j'ai que ça dans mon backlog, donc forcément c'est en haut. Mais je ne sais pas pourquoi il a décidé de ça. Il me parle d'estimation. Alors il m'a pas fait l'affront de les chiffrer, mais il m'en parle quand même. Il me rajoute des dépendances, des notes complémentaires. Là, quand j'arrive à la fin, je suis quand même pas, je suis pas pompé up sur mon backlog. Je me dis il a quand même des choses à améliorer. Il n'y a que ça qui te choque? Alors, il n'y a pas que ça qui me choque. Effectivement, le truc qui m'interpelle, c'est que je me souviens que tu m'as bassiné le côté, ça doit être petit, etc. Ce qui me forme au quotidien. Il n'arrête pas de me dire ça doit être petit, ça doit être petit. Et puis là, quand je regarde mes critères d'acceptation ou la description, j'ai plein d'utilisateurs, je me dis en fait, c'est pas une user story, j'en ai pour 6 mois de boulot avec ça. C'est peut-être un petit peu gros, mais c'est pas grave. Parce que là, j'échange avec ChatGPT, ça s'améliore à chaque fois. On va continuer. Et je lui dis gentiment, je lui dis en fait, c'est trop gros. C'est pas une US, c'est une épique que tu m'as donnée. Découpe ça en plusieurs US. Et puis au passage, je vais quand même lui dire arrête avec les notions de priorité, de complexité, ça te regarde pas. On en parlera une autre fois. Là, t'y crois là? J'y crois fort. Je suis sûr qu'avec ça, il va me sortir des trucs cool. Et ben écoute, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, ce qu'il me donne, c'est une liste de 7 user stories. Ces 7 US, bon, si on les regarde, hein, il y a de l'accès au formulaire de feedback, il y a de la notation de session, elles ont l'air plutôt petites. Il y a des réponses à des questions ouvertes. Pourquoi pas, c'est intéressant. Il y a de la possibilité de feedback anonyme. Je ne sais pas si c'est hyper important, mais pourquoi pas? C'est bien une fonctionnalité à part entière, un petit incrément. Il prend le point de vue d'autres utilisateurs. Il me parle des organisateurs et de leur tableau de bord. Des envois de rapports automatisés aux intervenants. Tu vois, on va peut-être avoir des feedbacks cette fois-ci. Et un rappel automatique de feedback par email parce qu'on aime bien harceler les gens qui viennent à des conférences et leur envoyer régulièrement des choses. Si je regarde un peu plus dans le détail, la forme que ça a, voilà à quoi elle ressemble, un petit peu mes US. J'ai à avoir le en tant que je veux A-2 à chaque fois, qui est relativement court, qui est pas si mal. Et pour chacune de mes US,
je vais avoir un ou deux critères d'acceptation pour chacune de mes 7 US. Alors, les critères d'acceptation, ils ne sont pas transcendants, ils ne sont pas foufous, mais ils ne sont pas non plus complètement absurdes. Si je regarde au fur et à mesure, ça reste court, ça reste des tests qui sont acceptables en termes de taille. Je n'ai pas des tests qui font 28 pages de long. Après, ce qui se passe avec ça, c'est que j'ai quand même des tests qui restent parfois techniques. Ils me parlent de dire critères d'acceptation, il faut que ce soit enregistré dans la base de données. Moi, en tant que PO, ça ne me parle pas des masses. Moi, ce que je veux, c'est que je veux des trucs qui soient d'un point de vue d'utilisateur. Puis surtout, là où j'ai un vrai problème, c'est que je connais mon équipe de dev. Ils vont me dire, attends, nous, on fait du TDD, on automatise tout. Tes tests, ils ne me parlent pas. Moi, je veux du Gherkin, je veux qu'on puisse gagner du temps. Moi, en tant que PO, c'était mon but aussi, de gagner du temps. Ce que je veux, c'est pouvoir faire du copier-coller dans mon Jira sans avoir à me fatiguer. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je vais lui demander gentiment à ChatGPT et je lui dis, bah, elles sont bien tes US, mais rédige-moi des critères d'acceptation en Gherkin pour chacune de ces US, plutôt que de me les mettre sur le langage que tu m'as mis juste avant. S'il parle de Gengis Khan à ce moment-là, moi j'arrête direct. Ouais, non, t'inquiète, je suis sûr qu'il est plus malin que moi, tu vas voir. Et là, vous pensez que ça va marcher ou pas? Ouais? Il y en a qui ont fait des tests entre-temps ou pas? Ça va trop vite. On y croit? Ouais, moi j'y crois. Et bah ouais, il me donne des trucs qui sont pas mal, et tu vois, le Gherkin, ça lui parle. Ça lui parle, il me met bien du given when then, il me met des tests. Le format, il est OK. À chaque fois, on a un ou deux tests pour chacun. Format acceptable. Bon, les tests restent discutables sur le fond, mais le format est là. Il me les propose même avec, il les identifie comme du bloc de code. J'ai un petit bouton qui me permet de les copier et de les coller directement avec le bon format. C'est intéressant. Je me dis, c'est pas si mal. Bon, il y a quand même quelques petits trucs un peu bizarres, parce que moi, ce que je voulais, c'est qu'il me donne mon US, qu'il me donne mon test en Gherkin, et puis là, non seulement il m'a renommé les trucs, c'est-à-dire qu'il ne me parle plus d'US, il me parle de feature. Je ne sais pas pourquoi. Il est parti là-dessus, et puis surtout, je lui ai dit, donne-moi des tests en Gherkin, il m'a dit OK, mais il n'est pas reparti de mes US, il m'a juste balancé mes tests en Gherkin. À moi de savoir quel test revient à quel US, en plus il m'a changé les noms, je suis un peu perdu, puis encore une fois, ça ne me facilite pas les choses pour faire juste mon copier-coller rapidement dans Jira. Moi, je veux mon US, mon besoin, et le test en dessous qui me permet de confirmer que bah ouais, ça répond bien. C'est une bonne confirmation pour mon besoin. Donc là, on est reparti pour tout refaire en fait. Non, on va pas tout refaire. Tu as vu que j'échange avec lui. C'est fluide. Il est sympa, lui. ChatGPT, il répond à mes questions. Donc, si je lui dis gentiment, parce que je suis sympa, je vais dire, écoute, ce que tu m'as donné, c'est bien. Maintenant, je veux que tu prennes ces 7 US et tu me les re-rédiges. Le format, il est OK. Je veux juste que tu me mettes tout ensemble pour avoir un truc que je peux copier-coller facilement. Et donc, je lui dis, mon prompt, il est tout simple. Re-rédige-moi ces 7 US avec le format suivant en conservant les informations. Les informations, pour l'instant, elles sont OK. J'y ai pas touché. Je veux un titre. Je veux le en tant que je veux à fin 2. Je veux une petite description pour avoir du contexte. Et je veux mon test d'acceptance en Gherkin. J'espère que vous remarquez sa persévérance parce que il faut quand même bien tout lui dire quoi. 5e prompt, Okay. ça va aller. Et surtout, là, le résultat, ben, il est cool. En vrai, le résultat, il est cool. Il me donne ça. Je ne vais pas vous faire les 7 US parce qu'il n'y a pas de gros intérêt. Il a repris les mêmes infos qu'avant. Mais ça me donne ça. Je vais avoir un titre clair. Quand je veux copier-coller dans mon Jira, on ne va pas parler de l'US 852. On va parler de l'accès au formulaire de feedback après une session. C'est plutôt pas mal. C'est explicite. J'ai un en tant que je veux afin de qui a du sens, qui n'est pas absurde. On pourrait le challenger, mais il n'est pas absurde. Une petite description qui me donne du contexte. Et j'ai bien un test en Gherkin, un ou deux tests en Gherkin qui sont associés à mon besoin et que je peux aller vérifier tout de suite si c'est cohérent. Et il me fait mes 7 US comme ça. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal au final. Je suis assez content. Alors, je vais m'arrêter là, moi, pour commencer, parce qu'après, je vais passer la main à Sylvain, voir comment est-ce que lui, il s'en sort, parce qu'il fait son boomer depuis tout à l'heure, il me dit non, je ne veux pas faire, c'est nul la technologie, blablabla. Et au final, je suis sûr que je l'ai convaincu un petit peu. Avant ça, je vais prendre juste un petit peu de recul quand je m'arrête là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai passé une demi-heure, globalement, à faire ça. Et au bout d'une demi-heure, qu'est-ce que j'ai? J'ai un backlog de 7 user stories. C'est pas énorme, mais une demi-heure, 7 user stories. C'est pas si mal, et surtout que ces user stories, elles ont un format qui est à peu près OK. Il est plutôt, moi en tout cas, il est satisfaisant. J'ai un découpage qui tient la route. J'ai des US qui sont plutôt indépendantes, qui ont du sens, en tout cas qui sont manipulables les unes par rapport aux autres, qui respectent globalement les critères invest, sinon de toute façon ils m'auraient viré. Il y a juste le estimable et le small enough, j'en discuterai avec l'équipe, parce que bon, pour l'instant je ne sais pas si elles sont suffisamment petites, mais j'ai déjà un bon point de départ. Ah, je crois que c'était une question, non c'est le micro d'à côté. Donc globalement,
itéré là-dessus en une demi-heure. Ça m'a permis d'avoir une vision avec mon premier prompt qui était un peu raté. Vous vous souvenez, vous m'avez envoyé un pavé énorme. Mine de rien, il y avait quand même de l'intérêt. Il y avait beaucoup de déchets, mais il y avait un petit peu d'intérêt. Avoir une vision, avoir un peu pourquoi est-ce que je fais ça. Un format d'US pertinent, et puis surtout, j'ai gagné du temps. Une demi-heure, sachant que je ne savais pas d'où partir. C'est pas si mal en termes de gain de temps pour commencer. Petit problème, je m'aperçois surtout quand je regarde le contenu de mes user stories qu'il me reste plein de boulot. Énormément. Toutes les user stories qu'il m'a donné là, qu'il m'a fourni, j'ai aucun cas d'erreur qui est géré par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. S'il me parle d'envoyer des emails aux participants, qu'est-ce que je fais si j'ai pas d'email ou si l'email il n'est pas valide? Comment je veux réagir? Enfin bref, je peux tirer sur le fil au fur et à mesure. Je vais avoir un gros paquet d'user stories à rajouter. Puis il y a pire que ça, il a pris plein de choses comme des prérequis, comme des acquis qui ne sont pas forcément vrais. Par exemple, il a dit les participants, ils se connectent avec leur identifiant ou leur mot de passe. Sur Agile en scène, il y a des identifiants? Non, ça t'aurait peut-être mieux fait de regarder le produit avant d'aller. Ouais, mais je pouvais pas. J'étais concentré avec ChatGPT, je peux pas tout faire. Regarder le site web et sur ChatGPT. Donc ça, il l'a pas pris. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je rajoute encore une fois plein d'user stories avec ça. Et là, on est carrément sur un projet à part entière, gérer de l'authentification. Et puis il me parle de plein de types d'utilisateurs avec des droits différents, parce qu'il y en a qui vont aller voir des tableaux de bord, d'autres qui vont avoir des rapports anonymisés. Bref, tout ça, ça tire énormément de choses. La bonne nouvelle quand même, c'est que vous avez vu la façon dont j'ai échangé avec ChatGPT. En fait, je peux continuer cet échange de façon assez facile. Je peux lui dire, écoute, mon format là que tu m'as donné, il me plaît, garde le même format, rajoute-moi plein d'user stories pour gérer l'authentification de mes utilisateurs. Et il va commencer à me construire mon backlog au fur et à mesure. Et c'est facile, j'ai besoin d'aucune compétence spécifique. Je lui parle comme si je parlais à un copain, presque. Vous avez vu les prompts, il n'y avait rien de technique dedans. Et puis, je peux continuer comme ça en disant, cette US là, elle est trop grosse, redécoupe-la moi. Et puis, je vais quand même avoir très rapidement un backlog très riche avec plein de choses. T'es convaincu un peu? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bon, j'ai fait un peu celui qui voulait pas de ça, mais en fait, en 30 minutes, j'avoue, je suis quand même pas mal épaté. Donc moi aussi, je me lance. Par contre, je me lance, mais je fais pas comme lui. Je me dis, je connais les règles qu'il faut, on les a rappelées tout à l'heure, donc je vais lui dire direct. Et donc, j'écris ce prompt. Donc ça, c'est le même prompt que le premier prompt de Léo. Mais je sais très bien que ça ne rentrera pas dans une US, donc déjà, je lui dis de me faire une liste. Et puis après, je lui rappelle les règles que moi, j'aime avoir. Donc, le titre clair, on en a parlé. J'aime pas parler du ticket 7312. Je préfère parler de ce dont il s'agit dans le ticket. On fait le formalisme de Mycon. On devra ensuite présenter, j'aime bien avoir quelques petites règles métiers succinctes. Les tests au format Gherkin. Et comme je lui demande une liste, je lui dis directement de m'appliquer les principes Invest. T'as pas peur de le perdre avec tout ça? Parce que tu en demandes beaucoup quand même. On verra bien. Ok, ça se tente. Allez, on appuie Il y sur en a le d'autres qui bouton. ont tenté un... Non, toujours personne qui tente des prompts? Non? Si? J'ai fait justement un petit peu plus comme ça. J'ai pas fait la deuxième partie parce que la connectivité. Et c'est mieux. On arrive beaucoup plus vite. On n'a pas besoin d'itérer autant. Ouais. Après, il faudrait quand même itérer parce qu'il y a des trucs qui sont quand même pas assez clairs. Ça manque quand même des informations parce que justement, j'ai pas mis exactement la Ok. Du coup, je vais peut-être l'embaucher à ta place, je pense. Ouais, ça va. Parce que j'arrive à peu cherches une près. excuse depuis le début, c'est vraiment J'arrive le à truc. peu près aux mêmes conclusions. Toi, je t'aime déjà pas. Allez, de toute façon, là, tu fais le malin avec ton prompt, ça donnait quoi finalement? Oui. Oui. Vos premières US, elles respectaient elles étaient indépendantes. Est-ce qu'elles étaient West? Alors, celle que moi j'ai montrée tout à l'heure, la première, non, clairement, on vous l'a montré tout à l'heure, c'était une épique, c'était un truc énorme, il y avait pour 6 mois de boulot. La liste US, La liste à peu près. En fait, c'est discutable, on pourrait rentrer plus dans le détail. Malheureusement, les conférences font que 45 minutes. Et si je commence à dépioter toutes les US, enfin, on peut y passer la journée, moi si vous voulez, ça me va. mais on va se faire gronder après par l'organe C'est des ce qu'il anciennes. disait. Après, de toute façon, il y a certains principes. Le small, ça sera à voir, quoi. Mais Ouais. avec l'équipe, mais dans dépend l'ensemble, de- c'était pas mal. Ça dépend de là. Il y a de quoi poser quand même un sujet sur la table. Il y a de quoi poser un sujet sur la table, il y a de quoi aller en refinement en étant à peu près à l'aise avec l'équipe, il y a de quoi discuter. Après, est-ce que c'est réellement Invest? Bon. Elles ont de la valeur, elles n'étaient pas dénuées de sens, on va dire. Sur le indépendante fonctionnellement, il peut y avoir des prérequis, mais on peut les traiter l'une sans l'autre. Elles étaient négociables, globalement, à quelques exceptions près, mais Sylvain va revenir un petit peu dessus, parce qu'il a des cas comparables. Elles amenaient de la valeur par elles-mêmes. Après, encore une fois, sur le reste, le testable, c'était bon. C'est le small et le estimable, il faut que j'en discute avec l'équipe. Ça tenait la route, en tout cas.
Bon, toi, du coup, avec ton prompt, Ouais, mais ça donne quoi? ça donne une liste d'US. Donc, si on regarde, elles ont déjà tout un titre clair. Ça, c'est pas mal. Mais toi, t'en as que 5. Hein. Mais j'en ai que 5. J'en ai que 5. Peut-être que, Tu fais le malin. peut-être que ta 6e n'est pas très utile. Du coup, si tu veux passer, moi, je me dis, OK, j'ai bien vu avec ce qu'il a fait que ça donnait quelque chose de présentable. J'ai quelque chose de présentable. Franchement, c'est mieux que 80% des US que j'ai pu voir dans ma vie, donc c'est déjà pas mal. Par contre, après, si je regarde un peu plus en détail, moi, ce qui m'intéresse quand même pas mal, c'est les règles métiers. Et là, déjà, sur celle-là, je vois que c'est assez négociable. Bon, il dit qu'on va faire par un bouton ou un lien. On va pouvoir négocier ça avec l'équipe. C'est plutôt pas mal pour le invest. Sur le deuxième, la soumission du feedback. Là, si je regarde sur celui-là, cette règle métier-là, je suis pas mal, hein. On voit que j'ai la possibilité de choisir, j'ai encore un ou. Donc on va pouvoir s'identifier de manière anonyme ou en slogan. Et tu le laisses vraiment la préférence du participant? Là, du coup, quand même, c'est vert, mais c'est vert clignotant un peu parce que, en gros, là, ça va être à l'utilisateur de choisir. Parce que moi, je préfère que ce soit moi qui choisisse. Donc peut-être que je dirai à la fin que ça sera l'utilisateur qui choisit. Par contre, sur les règles métiers, là où je suis... Sur les 2 premières règles métiers, je suis vraiment pas trop d'accord. Il me dit un système, une évaluation par étoile, ça a l'air pas négociable du tout. En plus, on n'est pas chez Allociné, quoi. On est dans des conférences, on préfère faire des rôtis, par exemple. Il veut mettre pour la bouffe, elle va te tuer. Hein. On peut inclure un champ de texte libre. Ça peut être une bonne idée, mais c'est pas à lui de décider, en tout cas, de mon point de vue. Après, il me parle d'un envoi de rappel de feedback. Je crois qu'à Gilles Enseigne, ils nous ont dit qu'on avait déjà du mal à avoir des résultats à la fin de la conf. Ouais, des rôtis remplis à la fin de la conf, alors envoyer un feedback 3 semaines après. Moi, je sais pas pourquoi il me met ça, je lui ai rien demandé. Mais je dis pas que c'est une mauvaise idée, par contre. Mais je sais pas pourquoi c'est lui qui choisit. Un accès au tableau de bord de feedback pour les organisateurs. Quand je me suis lancé sur le sujet, que j'ai eu 2-3 briefs comme ça, on n'a jamais évoqué ça. J'ai même pas encore eu le temps d'y penser. Encore une fois, ça peut être une bonne idée. J'avais même pas prévu ce persona d'organisateur. C'est sans doute une très très bonne idée. Est-ce que déjà je vais avoir assez de budget dans mon MVP pour lancer ça? Gilles Enseigne. Ouais, alors, j'en profite pour faire un appel aux sponsors. S'il y en a qui veulent sponsoriser à Gilles Enseigne pour qu'on puisse poursuivre notre mission de PO l'année prochaine et faire un tableau de bord pour les organisateurs, ce serait sympa. Mais je ne suis pas convaincu, donc il prend encore des décisions à ma place. Et pour finir, la dernière, le respect de la confidentialité des données, les règles RGPD. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont commencé, qui ont déjà travaillé sur ce genre de sujet. Moi, ça m'est arrivé quand la règle RGPD est sortie, donc on n'avait pas du tout prévu, donc il a fallu faire tout un sujet là-dessus pour anonymiser les données utilisateurs. Et de mon expérience, je me dis de le faire dans une US à part à la fin, j'aimerais plutôt le voir dans une DOD. Après, ce n'est pas moi tout seul qui vais décider, on va décider ça en équipe. Par contre, il a raison, il faut le faire. À voir comment on le fait, est-ce qu'on le fait vraiment dans une US. Du coup, ce que je fais, je me rappelle des 3C de Jeffries. Ça m'a donné une idée. Franchement, j'ai eu plein d'idées. C'est hyper bien. Mais par contre, je me rappelle que le deuxième C, c'est la conversation. C'est hyper important et c'est pas négociable. Et en fait, je vais déjà faire mes ateliers avec l'équipe, avec pourquoi pas voir des utilisateurs, aller voir Agile en scène, les orgas d'Agile en scène, et faire un atelier avec tout le monde. On va proposer les idées. Je vais peut-être même pas proposer d'abord les idées de ChatGPT. Je vais laisser les gens proposer des idées. Si les sujets d'Agile en scène, les sujets de ChatGPT viennent sur la table, et tant mieux. S'ils ne viennent pas, je pourrais peut-être les introduire, à voir, mais je vais laisser les gens parler. Et là, on va prendre des décisions tous ensemble. On va être d'accord, et donc je vais garder mon prompt que j'avais au tout début, que je vous ai présenté, et je vais rajouter le milieu. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais mis la première fois, mais par contre, je rajoute les règles métiers qu'on a décidé ensemble. Du coup, grosse différence entre nous deux, c'est que toi, tu commences à bosser avant ChatGPT. Moi, je commence pas à bosser tant qu'il m'a pas donné des trucs. Ouais. Ok, je vois l'idée. Du coup, c'est ça. Tout ce qu'il y a là, c'est le résultat des ateliers qu'il a fait. Le résultat des ateliers, les choix qu'on a pris ensemble. Et encore que, on va en parler après tout à l'heure, mais j'ai peut-être oublié des choses. Mais du coup, je lui dis quand même que le feedback, finalement, on a dit que c'était intéressant, mais en fait, le premier matin de la session,
et le matin de la dernière session, avec un peu de nostalgie. Jeudi matin, vous vous réveillez, vous vous dites « Ah, j'ai pas mis mon rôti sur le dernier truc, pourquoi pas, j'y retourne. » Et quand je reçois le mail, je vais y aller. On va donner plein de règles. On peut laisser un feedback que si on était présent à l'Agile Tour. On laisse le nom de la personne. Ça va tout ça. On avait décidé ensemble parce que les feedbacks qui servent à rien, quand ils sont anonymes, il y en a plus. Bon, Donc, ça, on a compris. Tu as voilà. bossé avec ton équipe, tu as fait des règles métiers. Ok. Ça donne quoi comme résultat? Ça t'intéresse pas, comme d'hab. Bah non. Très bien. Du coup, il me ressort une liste d'US. Cette fois, j'en ai 6, moi aussi. J'en avais 700. Ah, pardon. Je dis ça, je dis rien. Et du coup, elles étaient pas. La dernière m'a pas forcément marqué, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je regarde un petit peu. J'ai encore des titres clairs. Je vais analyser un petit peu tout ça. Il me dit autoriser le feedback uniquement après la fin des sessions. Ça, je lui avais demandé. J'aurais peut-être pas mis ça en premier. Par contre, quand je regarde les règles métiers, alors l'US, elle est très bien, franchement, sincèrement, elle est vraiment bien. Par contre, je ne sais pas si vous lisez les 2 règles métiers. C'est compliqué de faire la différence entre les 2 règles. Et ce que je sais, c'est qu'un développeur, plus je suis précis et donc moins j'en dis, plus j'ai de chances que l'US soit développée comme il faut. Donc là, je ferai attention, je ferai qu'une seule des 2, ça suffirait. Mais franchement, j'ai juste à faire une suppression de ligne, donc j'ai quand même gagné du temps. L'authentification avec numéro de billet pour laisser un feedback. Donc comme je lui ai dit que je voulais que les gens soient ici, il m'a dit avec le numéro du billet. Ça pourrait peut-être le faire, mais là, niveau technique, je ne suis pas sûr du truc parce que je crois que c'est par WithEvent que ça passe. Est-ce que mon partenaire WithEvent, il est capable de m'envoyer cette information, tout ça? Peut-être que je vais devoir travailler avec les devs. Si jamais les devs ils me disent qu'ils sont capables de récupérer cette information facilement avec notre partenaire, moi je dis go. Mais je fais attention. Afficher le nom dans le commentaire du feedback, pareil, j'analyse. Et là, en fait, il me dit que le nom doit être récupéré à partir des informations du billet. Et là, je ne sais pas, parce que tout à l'heure aussi, il me parlait de connexion. Je ne l'ai pas montré, mais il me dit il va falloir que tu te connectes. C'est pareil, j'ai le même problème que Léo, je n'ai pas de connexion sur le site, il part d'un postulat. Là, du coup, il va pouvoir récupérer les informations du billet. Encore une fois, si mon partenaire il me l'envoie, c'est bien. Si je dois me connecter, moi, je me dis que je pourrais peut-être le récupérer plutôt dans mon compte qu'ailleurs. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est possible. Je garde en mémoire, mais je vois avec l'équipe. Et là, je ne lui ai pas dit que je ne voulais pas faire de l'RGPD au fil de l'eau. J'ai oublié dans mon prompt. Du coup, il m'a fait encore une US et je ne suis pas trop d'accord. Donc, je n'avais pas abordé ce sujet-là avec les devs. C'est moi qui ai oublié dans l'atelier. Je vais peut-être en discuter avec le reste de l'équipe. Je n'ai pas forcément besoin d'impliquer grand monde de plus que l'équipe là-dedans. La fin, alors les 2 dernières US, personnellement, moi je les aurais présentées en première. Après, moi je ne demande pas de prioriser, donc c'est très bien comme ça. Et ça, par contre, quand je la lis, sincèrement, moi je la mets dans Jira comme ça, c'est bon, ça part. On y va, on passe au prochain raffinement, on note, ça passe pendant le prochain sprint, il n'y a pas de problème. Et l'envoi automatique d'email pour expliquer le système de feedback, c'est ce que je vous ai expliqué, il le décrit très bien. J'ai aucun problème avec ça, je la mets dans Jira direct. Ok, donc du coup, parce que tu traînais quand même sérieusement les pieds. Au final, bilan, t'es content? Bilan, je suis assez content déjà au niveau du prompt. Au niveau du prompt, j'ai vu qu'en fait, je ne suis pas obligé à chaque fois de discuter avec lui si j'en ai pas envie. Et du coup, en fait, j'ai un petit format, alors il vaut ce qu'il vaut. Si certains veulent l'essayer pour un prochain projet, profitez-en. Moi aussi, tu pourrais me le passer ou j'ai pas le droit? Ouais, après, justement, on est en agilité, donc je vais essayer de le faire, peut-être que je ferai un feedback à tout le reste de l'entreprise, à tous les PO de l'entreprise, et puis je le ferai circuler, et peut-être que d'autres essaieront, et puis on itérera, et on trouvera un prompt qui fonctionnera très bien. Et peut-être que pour une fois, je verrai un Jira, ou peu importe l'équipe dans laquelle je vais, je pourrais avoir des US qui ont toutes de la gueule, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Tu te la pètes un peu avec ton prompt, mais au final, ton résultat, tu as eu des choses cool ou pas? Bah oui, c'est ce que je disais. Hein. On arrive franchement très vite à quelque chose de concret. Je fais 2 prompts. Il y a 2 US que je peux mettre directement dans mon Jira, je pense. Il y en a d'autres, il va falloir encore que je travaille. C'est un peu la même conclusion que toi, j'ai encore du travail. Mais j'arrive direct à quelque chose de concret. Et puis en plus, il va m'ouvrir les yeux sur certaines choses. Il y a des choses que je n'ai pas pensé, lui, il y a pensé. Donc, je suis assez content. J'ai mon prompt, je peux le réutiliser, je peux le partager. C'est cool. Mais par contre, ouais, il y a encore beaucoup de travail.
Si on fait vraiment de la connexion, à mon avis, vraiment, c'est même plus une US, c'est une Epic. C'est la même conclusion que Léo, donc il va falloir retravailler et j'aurai peut-être pas le budget pour cette année. Plusieurs éléments qui vont pas, comme la confidentialité des données, on va voir ce qu'on fait. Et en fait, malgré tout, malgré que je lui ai donné des règles métiers, il arrive encore à faire des choix. Et c'est sur ça que je suis le moins content en fait. Ça veut dire que vraiment, même si j'ai un bon prompt, je vais pouvoir m'en resservir à l'infini, il n'y a pas de problème, je vais arriver, je vais donner un nouveau sujet. Je ne peux pas prendre le prompt les yeux fermés et dire c'est bon, je prends toutes les US, tout le résultat, je le prends, je le mets dans mon backlog. C'est impossible. Il va falloir tout que je relise et tout que j'analyse. Et ça va faire partie du temps de travail. Même si j'ai passé que 2 minutes à faire mon truc en amont, le temps d'analyse derrière, ça fait partie du temps de travail. On va s'arrêter là pour l'expérimentation parce que, encore une fois, les formats sont courts. On va quand même essayer de prendre un petit peu de recul. On va sortir un peu de nos rôles de PO et regarder un peu quand même ce qu'on a fait sur notre expérimentation. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques qu'on a eues l'un et l'autre? Et peut-être vous, si vous avez essayé des choses entre-temps, ça vous aura peut-être aussi appris des choses. N'hésitez pas à compléter s'il y a besoin. Globalement, je ne sais pas si vous avez fait attention, avec Sylvain, on a eu 2 approches différentes, qui sont en fait 2 méthodes d'usage différentes de ChatGPT. Moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle du chain prompting. C'est-à-dire qu'en fait, je suis parti de rien et j'ai itéré sur les résultats qu'il me fournissait. Il me fournit un premier résultat qui ne me satisfait pas. Je lui dis modifie-le, puis modifie-le encore et j'ai itéré comme ça. C'est pas mal quand on part de rien, quand on ne sait pas d'où partir, plutôt que d'essayer de faire un prompt hyper compliqué, etc. Faites des phrases simples et dites-vous que le résultat que vous allez avoir, c'est pas le bon, mais c'est pas grave. On va le faire évoluer au fur et à mesure. C'est bien pour une utilisation occasionnelle. Si moi j'en ai besoin pour initier mon backlog, mais que après, une fois que mon backlog il est initié, que je travaille avec l'équipe, les besoins vont sortir en démo, etc. Je n'ai pas forcément réutilisé ChatGPT, je n'ai pas besoin de le réutiliser. Donc moi, j'ai fait mon point de départ, c'est cool, ça m'a aidé, et je vais pouvoir tirer un petit peu la bobine pour enrichir les choses, et puis après, je vais arrêter de l'utiliser au quotidien. Ce n'est pas forcément une obligation. L'avantage quand même, c'est que même quand je reviens dessus, ChatGPT, il apprend au fur et à mesure ce que je veux et ce que je ne veux pas quand je lui demande des user stories. Il s'en souvient, parce que c'est une intelligence artificielle, ce n'est pas juste un bot, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas juste des ifs. Effectivement, il l'apprend, il se nourrit quand même de ce qu'on lui dit. Point de vigilance quand même, ça demande de la patience, parce qu'il y a des gens qui s'attendent à avoir le bon résultat tout de suite. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai fait 5 itérations tout à l'heure, ce n'est pas énorme, mais par contre, potentiellement, je vous l'ai dit, il me reste beaucoup de boulot, il va falloir que j'itère encore longtemps avant d'avoir réellement quelque chose de satisfaisant pour faire mon backlog. Sylvain, il a utilisé une approche qui est différente. Il est parti sur ce qu'on appelle du one-shot prompting, c'est-à-dire qu'il n'a pas itéré sur les résultats de ChatGPT, il a itéré sur le prompt qu'il lui donne. C'est une approche qui est différente. Lui, son but, c'est de pouvoir avoir quelque chose de réutilisable, de gagner du temps systématiquement. Donc, il veut tout de suite les bons résultats. Il n'a pas la patience que j'ai de se dire je vais itérer 5, 6, 7 fois sur les résultats pour avoir un truc satisfaisant. C'est ce qu'on a vu hier à la conférence sur le value stream. Je ne sais pas si on avait qui était. Il a déjà fait ses prompts en avance et en plus, il a des prompts solides. Bien solides, ouais. Et donc ça, c'est bien parce que ça lui donne son modèle perso. Il vous l'a montré tout à l'heure, même un modèle perso, voire même qu'on veut partager effectivement dans une entreprise. Mais il ne faut pas se leurrer, ça prend du temps en fait pour trouver son prompt. Ça prend du temps. Là, on l'a fait rapidement, on est dans le cadre d'un exercice. Mais en plus, on en parlait avec lui, ça peut prendre des mois en fait pour trouver le prompt qui vraiment nous convient. Et qui nous convient, c'est qui nous convient à nous et à notre équipe. En fait, le prompt parfait pour tout le monde, il n'existe pas. Dernier point, c'est ce que vous disiez Sylvain, même si vous avez trouvé votre prompt parfait, entre guillemets, ce n'est pas pour autant que vous aurez des résultats parfaits. ChatGPT, il va toujours avoir des biais, il va toujours prendre des décisions à votre place, il va toujours manquer de contexte, ou même ton prompt, il n'est jamais réellement parfait parce que, comme il le disait, il a oublié de reparler de la RGPD. Et donc, ChatGPT, il va aller combler les trous systématiquement et pas forcément de la façon dont vous voulez. Donc, il y a une vraie attention quand même derrière, même si votre prompt est super, les résultats ne le sont pas forcément. Parmi ceux qui levaient la main tout à l'heure pour dire qu'ils utilisaient ChatGPT, vous êtes plutôt… Qui c'est qui fait plutôt du chain prompting? Selon l'humeur. Selon l'humeur. Ou la motivation. Ou du one-shot prompting du coup? Les deux, du coup. Ouais. Vous avez tous vos petits prompts en copier-coller en stock quelque part à réutiliser. On a des prompts d'entreprise partagés. Ah, c'est pas mal ça. Ok, cool. Je continue sur la suite. Quelle que soit la méthode qu'on utilise, qu'on fasse du chain prompting ou du one-shot prompting, il y a quelques règles globales qu'il faut garder en tête. Premièrement, il faut lui fournir du contexte. Si vous lui donnez rien,
encore une fois, comme toujours, il va inventer. Il va imaginer des choses qui ne sont pas forcément ce que vous avez. Donc plus vous allez lui donner de contexte, plus vous allez le nourrir, plus il va apprendre et comprendre où est-ce que vous voulez aller. Vous pouvez lui donner un rôle ou une profession à ChatGPT. Si je lui dis je suis PO, potentiellement il ne va pas s'exprimer de la même façon avec le même type de vocabulaire que si je lui dis je suis un maître d'école en maternelle et je vais m'adresser à des enfants de 4 ans. Il ne va pas utiliser les mêmes mots, il ne va pas utiliser les mêmes formulations. Et donc ça peut aider à avoir tout de suite un résultat plus souhaitable. Indiquer à l'interlocuteur une cible, c'est la même chose. Et utiliser des verbes précis. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je lui ai dit « rédige-moi des tests en Gherkin », moi ce que je voulais, c'est qu'il me donne mon US et le test en Gherkin à côté. Sauf que ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit « rédige-moi des tests en Gherkin ». Dans ma tête, c'était évident que je voulais qu'il lit les deux. Pour lui, ça ne l'est pas. Si je lui dis « rédige-moi des tests en Gherkin », il me rédige des tests en Gherkin. Donc il ne faut pas hésiter à avoir réellement, se poser la question, prendre le temps dans son prompt, quelle est réellement l'action que je veux qu'il fasse pour avoir le terme et l'action, le verbe associé. Limiter la taille des réponses. Limiter la taille des réponses parce qu'il est bavard. On l'a vu quand j'ai fait mon premier prompt, il m'envoie des pavés énormes et plus il dit de choses, plus il a de chances de se tromper ou d'avoir des répétitions. 2 petits warnings à la fin, si vous faites du one-shot prompting qui est vraiment trop long, ben en fait il s'y perd de temps en temps. Trop d'informations, il va faire de la redondance, etc. Et autre warning avec le chain prompting, on est limité dans la version gratuite de ChatGPT en nombre de prompts au quotidien. Donc si vraiment vous tournez trop autour du pot, ben, au bout d'un moment il va vous dire attends demain pour me poser des questions. Donc il faut faire attention aussi à ça. Après il y a les versions payantes qui existent, mais c'est les petits warnings là-dessus. Alors il reste pas longtemps pour conclure. Ouais. Du coup, c'était bien ou pas finalement? Oui, c'était bien, mais on a dit d'aimer. Mais du coup, en fait, le grand mais, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse notre boulot à notre place, en fait. Ça reste un outil. Et c'est un outil, si on s'en sert bien, qui va être très performant. Alors par contre, il va falloir apprendre une nouvelle manière de travailler. Hier, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Plus tard, faire des bons prompts, ça va être un boulot reconnu. Et du coup, en fait, il faut apprendre à faire ses prompts comme il faut s'entraîner, il faut le faire souvent. Dès qu'on se pose une question, pourquoi pas aller la poser à ChatGPT aussi, on apprend à faire des bons prompts. Par contre, ça peut nous pousser à la réflexion, c'est bien. Moi, il y a des choses que je n'avais pas pensé et lui, il y pense. Alors, il va faire les choix à ma place, mais si je pousse bien la réflexion, je vais pouvoir aller plus loin grâce à lui parce qu'il va me donner des idées. Je le disais, ça rentre rapidement dans le concret. Il y a des fois quand on a la page blanche. Quand on a la page blanche au début, ça peut faire un petit peu peur et du coup, ça aide beaucoup. La productivité, l'efficacité, on en a parlé. Si on fait quelque chose si on fait un prompt qu'on peut travailler une demi-heure, on peut avoir déjà une bonne partie du travail qui commence à être faite rapidement, alors qu'on sait très bien tous que des fois, juste pour rédiger les critères d'acceptation, ça peut nous prendre beaucoup de temps à réfléchir à toutes les solutions. Et puis du coup, des fois aussi, c'est difficile de formuler comme il faut dans une US et ça peut vraiment beaucoup nous aider. Par contre, si on s'arrête à ce qu'il nous dit, attention, comme c'est un outil, on va perdre notre réflexion et notre créativité. On va juste dire « Ah, il a raison, c'est vachement bien cette idée ». Et hop, on s'arrête là et là, on ne travaille plus en équipe. En plus, il va s'appuyer sur des données qui ne sont pas récentes. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, quand on est en train de faire un outil pour innover des choses et trouver des nouvelles possibilités, peut-être qu'on se dit « Ah, ça, j'y avais pas pensé ». Et il y a peut-être personne qui le fait sur le marché, alors qu'en fait, en 2-3 ans, il y a plein de gens qui le font sur le marché. Donc, il faut faire attention. Le risque de la sécurité des données, on est PO des fois sur des sujets qui peuvent être sensibles, on ne veut pas tout dire et du coup on va les partager si on discute avec lui. Regardez l'exemple Samsung par exemple qui a bloqué directement sur le réseau l'accès à ChatGPT pour tous ses développeurs parce qu'ils ont eu des problèmes de fuite de données sur le code. Après il y a des entreprises qui proposent leurs outils qui sont basés sur du ChatGPT et qui permettent d'avoir de la confidentialité de données. Et pour moi, le plus important, c'est le risque de perdre la conversation. Le deuxième C de Jeffries. On travaille avec un nouvel outil, on continue à travailler avec notre équipe, ça reste le plus important. Et puis en fait, il ne faut jamais oublier que dans 5 à 20% des cas, ChatGPT se trompe. Ce n'est pas une science exacte. Donc voilà. Et du coup, en fait, on a suivi les prompts de Léo, le backlog de Léo, et on n'est pas à l'heure, donc vous n'avez pas de feedback sur le site. Donc si vous pouviez utiliser ce QR code pour nous faire un feedback sur la… C'est cool. On attend le budget d'Agile en scène, on va voir si… Merci.